Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Bien sûr que j'ai le sourire car la Juventus a gagné, mais j'aimerais quand même parler de deux choses très importantes avant de débriefer le match. La première est que le match, bien sûr je l'ai regardé, mais à partir de la 9e minute, à partir du but du Taureau, j'ai un peu perdu le fil. C'est-à-dire que je regardais le match, mais j'étais en famille. On parlait, mais j'avais juste, j'avais l'œil là-bas, mais le cerveau, il était ailleurs. Ensuite, à partir de la 60e minute, j'étais vraiment concentré. Heureusement, parce que c'est là où la Juventus a réellement poussé, mais jusqu'au bout, pour égaliser et ensuite marquer le but victorieux. Il n'y a pas que ça, les amis, il n'y a pas que ça. La deuxième chose très importante, c'est Andrea Pirlo. S'il y en a un sur cette chaîne ou qui regarde juste cette vidéo qui vient me dire « Oui, il faut changer de coach » ou quelque chose de ce genre, merci, au revoir. Je ne vais pas développer tout ça. Tous ceux qui suivent la chaîne, tous ceux qui suivent les lives que je fais sur PES, ils voient mon amour envers la Juventus, ils voient mon attachement, l'attachement que j'ai pour la Juventus et aussi pour Andrea Pirlo. Parce que cet homme n'est pas qu'un simple entraîneur. Cet homme, c'est un ambassadeur. Cet homme, il a du charisme sur le terrain et en dehors du terrain. À part Zinedine Zidane actuellement, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui a ce charisme en tant que joueur et entraîneur. Après, tout ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas de sa faute. Il dit quoi faire à tous les joueurs, mais il y en a qui ne suivent pas. Des fois, il y a des passes ratées parce que les joueurs sont en manque de concentration. Parce que ces joueurs-là, ils sont un peu perdus, mais ils ne suivent pas correctement les consignes du coach. Exemple tout simple, quand tu as Ronaldo, qu'il se décale à gauche, je ne comprends pas pourquoi Chiesa n'y va pas dans l'axe. Parce que Ronaldo, quand il va sur le côté gauche, il veut récupérer le ballon. Chiesa, il est là, il le regarde. Et ça, ne me dites pas que oui, le coach, il lui a dit tu restes bloqué sur le coin là. Ouais, mais dans ce cas-là, Ronaldo aussi. Pourquoi Ronaldo, il dézone? Pourquoi Dybala, il dézone? Il n'y a que lui qui ne bouge pas. Et chaque fois qu'il essaye de rentrer, il est très bien. Hein. Je ne le critique pas. Franchement, ce joueur-là, il a 22 ans. Ce qu'il est en train de faire avec la Juventus, franchement, je trouve que c'est positif. Et ceux qui me connaissent très bien, je suis quelqu'un de très positif. J'aime pas parler que du négatif. Parce que le négatif, aujourd'hui, on va en sortir, mais ça ne sert à rien. La Juventus a gagné, c'est le plus important. Si on aurait perdu, on aurait dit oui, il y a ça qui n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, même si ça n'a pas très bien fonctionné, il y a les buts, les amis. Ils sont venus des centres, ils sont venus sur des coups de pied arrêtés, ils sont venus sur des têtes. Et c'est là le plus important. C'est là que je retiens le plus. Avant, la Juventus ne centrait jamais à part corner ou quand il y a coup franc. Regardez McKennie qui marque et Bonucci. Alors rajoute De Ligt, Ronaldo, Morata, Rabiot qui sont grands et qui s'en bandent la tête. Vous imaginez le carnage qu'on pourrait faire? Et là, ça va faire peur aux adversaires. Pourquoi? Parce que la Juventus ne joue pas que dans l'axe. Et ça, c'est plaisant. Ce que je retiens, on a gagné. On a gagné. C'est le plus important. On revient sur le Milan. Le Milan, ils ont 23 points. On a 20 points. Et c'est ça que je retiens le plus. Arrêtez de dire que des choses négatives. Arrêtez de dire oui, mais lui, il n'a pas bien joué. Mais lui, il n'a pas bien joué. Sortez-moi des équipes, à part City et le Real, voire le Barça, le Bayern. Sortez-moi une équipe qui a de meilleurs joueurs que nous. Il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Après, il faut arrêter de déconner. Sur ce, les amis, je suis très content. Parce que là, je suis en train de tourner une vidéo pour quelque chose d'un peu spécial. Je suis très fier. C'est ma première vidéo de ce genre et j'espère que ça va vous plaire. Mais pour revenir au match, les amis, soyez positifs. Même si tout n'a pas très bien fonctionné. Moi, quand j'ai vu certains joueurs sur le terrain, au tout début, j'y croyais pas. Je me suis dit non, ça va pas. Là, on va droit au mur. Parce qu'il y a certaines passes, elles devraient jamais être ratées par ces joueurs-là. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois des passes ratées, etc. et tout. Mais il y a toujours des choses bien, les amis. Les centres, les montées des joueurs sur les côtés. C'est bien parce qu'on joue sur la largeur aussi. Ça, c'est très bien. On jouait pas sur la largeur l'année dernière. Mais par contre, les amis, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire. La défense. Quand les adversaires, ils partent en contre nous, c'est une catastrophe, hein. Souvent, t'as que Bonucci et De Ligt en défense. Là, je peux pas comprendre que Danilo, par exemple, il revient pas. Je peux pas comprendre que Cuadrado ne revient pas. Je peux pas comprendre que le milieu défensif, même si des fois on dit ouais, on joue pas avec un milieu défensif, mais on devrait jouer avec un milieu défensif, mais qui revient. Quand il y a pas Arthur, il faut que ça soit Betancourt. Betancourt, il faut qu'il soit très proche
des 2 défenseurs centraux. Au moins, on a 3 joueurs derrière. Après, si les latéraux reviennent, ça fait 5. Et ça, c'est bien. Et en attaque, on est super bien. Il nous faut juste Morata qui reste. Morata, il faut vite que le club le fasse signer et qu'on prolonge Dybala. Et là, on sera bon. Et là, on sera bon parce qu'ils seront tous motivés, etc. Donc, sur ce, les amis, je ne vais pas en parler encore et encore et encore pour ne rien dire. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Fino à la fin, les amis. Fino à la fin. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, ciao, ciao.